Bonsoir mesdames et messieurs, Sahar Mdankom, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 23e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui au menu du football pour commencer, un retour sur la victoire de l'Algérie sur l'équipe du Niger et la qualification officielle donc à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroulera, donc elle a été décalée en 2024, ça se déroulera en Côte d'Ivoire. La boxe Iman Khalif, disqualifiée du mondial féminin de New Delhi alors qu'elle s'apprêtait à disputer la finale. La raison évoquée par l'AIBA est d'ordre médical. Le grand format de l'émission est consacré aux entraînements de l'élite durant le mois sacré et comme thème principal la natation dans la ville de Ouled Moussa. Et pour la circonstance, nous avons le plaisir de recevoir un entraîneur et une athlète. L'entraîneur, Midouni Abdeljali, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous pour la première fois sur le plateau de 52 chrono. Bonsoir, Sahar Mdanek et bienvenue. Bonsoir, Sahar Mdankoum. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. C'est un devoir de parler de l'équipe de Ouled Moussa de natation qui fait de très grands résultats, notamment chez les jeunes. Et en parlant de jeunes, nous avons avec nous Aya Boutlenj, une athlète performante. Elle est minime et elle réussit dans les deux parties, études et sport. Et ça nous fait le plaisir qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Aya, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je vous souhaite bon carême. Voilà, Sahar Mdanek, bon carême. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, vous serez assisté donc des deux consultants de l'émission, à savoir Nordin Hani et Bedardine Belhadjouja, qui sont tous les mardis présents pour leur analyse objective, on va dire. Nordin et Bedardine, bonsoir. Bonsoir donc Mortal, bonsoir aux invités, bonsoir à mon ami Abdou Sahar Mdankom. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas la même forme, mais c'est la première semaine quand même. Ouais. On a déjà quand même consommé une semaine, ça passe vite. Et on a changé d'horaire. Absolument, on aura beaucoup plus de punch lors de la seconde semaine. Seconde semaine, Inch'Allah. Bedro. Bonsoir Mortal, bonsoir les amis, nos invités de la natation, ça fait plaisir. Et bonsoir mon ami René, j'espère qu'on va servir nos téléspectateurs. Inch'Allah, et Sahar Mdakom encore une fois. Le décor est planté de ce 23e numéro. Abdeljalil Midouni, entraîneur et DTS surtout, directeur technique sportif de cette équipe de Ouled Moussa qui a vu le jour en 2013. La section natation. Une petite introduction pour cette. Oui, vous êtes en même temps professeur de français, il faut le rappeler à Abou Merdes. Tout à fait. Ouais. Donc, le club Adsom Ouled Moussa, AFER Ouled Moussa, les Touer Riyada, a commencé en 2010 d'abord. Ensuite, la section natation a commencé en 2013. Timidement au début, il n'y avait pas de la performance, que de l'initiation, on va dire. Ouais. Puis avec le temps, ils ont vu un peu plus loin. Oui. Ils ont voulu améliorer un peu le niveau du club et ils ont fait appel à nous. Ça fait 2 ans qu'on est à Ouled Moussa, donc pour travailler la performance. L'équipe, la section a grandi au fil des années. Avec une très bonne organisation et une bonne protection, on va dire. Tout à fait, une bonne protection, oui, parce qu'on a un directeur, un chef d'unité qui s'occupe un peu de tout, qui nous facilite un peu la chose concernant les entraînements. Ouais. Et puis aussi les pouvoirs publics qui nous aident aussi, il faut le dire, parce qu'on est bien aidé par le ministère, par notre DGS et par l'OPO aussi, avec les créneaux qu'ils nous donnent et on travaille, on va dire, plus dans le calme et à l'aise par rapport à d'autres clubs qui souffrent un petit peu, surtout dans ce domaine de la natation. Surtout ceux qui sont ici à Alger, à Ghermoul plus précisément, et dans la piscine du 1er mai. Aya Boutlenj, donc tu fais partie de cette équipe depuis quelle année? Depuis ça, on a commencé déjà. J'ai commencé avant d'intégrer le groupe de Ouled Moussa. J'étais avant à DSMB avec eux, puis nous avons changé. Nous sommes venus ici à Adsom Ouled Moussa pour les moyens. Ouais.
Il y avait plus de moyens ici, nous travaillons beaucoup plus à l'aise, Oui. il y a plus de couloirs libres, il y a un directeur qui est plus à l'écoute. Qui est sportif. Ouais, Ouais. ouais. Elias Halimi, qu'on salue, Yeah. oui. Oui. Concernant les entraînements, il y a un programme très bien préparé de la part du coach Midoni Abdeljalil et Cheikh Nadir aussi, sans l'oublier. Oui. C'est Ouais. une réussite d'un staff, de tout un staff. Oui. Nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir atteindre D'arrache-main, nos vous, c'est objectifs. d'arrache-main. Ouais. Tout. Tout le corps, les pieds, oui. Que Et là, puis-je ça se dire passe de bien. plus? Depuis quelques années, tu as pris part à Ouais, ça va. un championnat national, tu as raté de peu la médaille. On va dire, j'ai pas été très satisfaite de ma performance au championnat national passé à Wahran, car j'ai raté le podium de très peu. Très bien. Des dixièmes de seconde, d'une seconde, je l'ai raté bêtement. Genre, j'ai raté la 3e place bêtement. Ouais. Surtout au 1500 et aux 50 papillons. 50 papillons avec 10 dixièmes de seconde. La 3e place s'est jouée sur un 30-43, 30-33, et moi j'ai fait un 30-43. C'était vraiment bête, c'est frustrant. C'est frustrant, mais on dit Ouais. qu'on apprend de nos défaites, nos années. Ouais, voilà. Absolument, on apprend toujours. C'est mieux quand on est jeune d'avoir des défaites. Hein. Ouais. Parce qu'avoir des victoires dès le départ, on ne progresse pas beaucoup. Ouais. On n'arrive pas à juger, à se mettre en valeur. Comme c'est Ramadan, vous savez que Ramadan, il y a beaucoup de chaînes, on parle de recettes de cuisine, par exemple Shorba, ils sont en train de nous montrer maintenant, si vous regardez notre chaîne, vous allez voir comment préparer Shorba à l'est et à l'ouest. Nous, on est en train de montrer une recette de réussite Ouais. dans le domaine de la natation. Vous voyez, il suffit de peu d'une infrastructure sportive, Ouais. de personnel dévoué, compétent, Le chef d'unité qui est le absolument, domaine. je parle de lui, de chef d'unité, d'entraîneurs qui sont dévoués, qui aiment ça, et puis de jeunes qui veulent vraiment percer. Donc voilà, la recette est là et voilà comment réussir. Donc pour la natation, je pense qu'il faut accroître le nombre d'infrastructures. C'est rien des bassins, c'est rien. Faire un bassin un peu partout dans toute et donner un petit peu d'aide. Surtout que pour l'instant, la natation n'est pas touchée par le professionnalisme. Ouais. Les joueurs ne sont pas... Parce que qu'est-ce qui bouffe l'argent dans les autres sports? C'est la paye des athlètes. Ouais. En natation, c'est pas encore dans les mœurs, je pense, Oui. que c'est pas encore dans les mœurs. Donc l'argent dont on bénéficie, elle profite pour développer l'athlète. Ouais. Donc je pense que voilà toute la recette est là, Badro. Oui, tous les ingrédients sont réunis là. Je vois que parce que c'est rare qu'on reçoit des clubs qui ne se plaignent pas des moyens financiers, des moyens stabilité. infrastructurels, etc. Et là, je me réjouis en voyant là les déclarations de nos amis invités. Il y a de tout. Ils ont les moyens, ils ont leur bassin et c'est merveilleux. Je leur souhaite la grande réussite et je vois dans leurs yeux qu'ils en veulent. Même la fille là, la future championne, ça c'est merveilleux. Je vous souhaite tout le bonheur et toute la réussite dans votre discipline. Nordin Hani vient de citer les ingrédients de la réussite. C'est certainement ce qui vous a emballé puisque vous étiez à Boumerdès, Oui. vous a emballé pour rejoindre l'équipe de la Tout à fait. C'est un projet sportif. Tout à fait, c'est un projet sportif à long terme et puis aussi ce qui a suscité notre intérêt, c'était l'infrastructure aussi. Ouais. Parce qu'il y a disponibilité la disponibilité, des créneaux. tout à fait, de l'infrastructure. Il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'infrastructures en natation, il n'y a pas beaucoup de bassins en Algérie. Et surtout, même s'il y a le bassin, il n'est pas disponible pour travailler la performance. Ouais. Il y a des adultes qui nagent, il y a d'autres sections, on n'a pas le bassin. C'est devenu du business. Voilà, c'est ça, il faut le dire. Il faut le dire, les piscines, fait. c'est devenu du business. Tout à fait. Et donc on laisse On prend pas. les créneaux au dépend de... Voilà, on laisse pas la place pour les jeunes comme ça pour faire leur vie quotidien ou pour s'entraîner le plus possible dans la semaine. Et donc nous on n'a pas ce problème parce que vous l'avez dit en début d'émission, on a
quand même un directeur, l'OPO, la DGS, Yannick, qui nous facilite l'accès au bassin, qui adhère à notre projet, qui nous donne envie de travailler, quoi. Très bien, on va revenir sur la natation Ouled Moussa. Vous connaissez le principe, 52 chronos, c'est également et aussi le traitement de l'actualité. Et le thème principal aujourd'hui, c'est la natation à Ouled Moussa. A commencé donc l'événement. Hier, c'était la qualification des Verts. Une fois n'est pas coutume, dans le dîner, on va parler de football et de l'équipe nationale algérienne qui a battu le Niger dans la deuxième manche. Souvenez-vous, à l'aller au premier match, donc victoire 1-0. Cette fois-ci, également 1-0 en faveur de l'équipe nationale algérienne. Un but signé Bounja Halalé. Au match aller, c'était 2-1. C'était 2-1. Cette fois-ci, 1-0. Compte rendu, un retour sur le match avec Salah Derbel. Avec un parcours sans faute et 12 points récoltés, l'Algérie a assuré sa qualification pour la CAN 2023 après sa victoire face au Niger sur un petit score d'1-0. Et c'est avec un effectif largement remanié que les Verts ont réussi à s'imposer grâce à un but de Berded Bounedjah à la 6e minute de jeu. Un seul but a été suffisant pour les Algériens pour valider leur qualification après seulement 4 matchs. Sur ce déplacement, ce qu'on était venu chercher, à savoir cette victoire, cette qualification aussi, dans un second temps. Donc, évidemment, dans la difficulté, ça on le sait maintenant, avec ce que ces équipes nous donnent comme adversité qui est présente, fait que les options tactiques font que c'est pas évident de jouer ces matchs-là. Et à part Benasser et Marez, qui avait démarré au match aller, il y a eu 9 autres joueurs. C'est que j'estime qu'avant toute chose, qu'ils étaient capables de fournir une belle performance, de gagner ce match-là. Mais je dis, l'idée c'est d'aller au fur et à mesure. Je dis, les taux vont se resserrer et aller sur un 11 sur lequel on aura bossé dessus et sur lequel on aura des certitudes. Je me dois de féliciter l'Algérie qui nous a battus 2 fois. Difficilement, mais il y est arrivé. Malheureusement, on n'est pas bien rentré dans cette partie pour la deuxième rencontre. Mais on a su faire le dos rond, rectifier. Et puis à la mi-temps, on est mieux reparti. On avait construit le match de cette façon-là. On savait qu'il fallait être très rigoureux. On savait qu'il fallait compenser parce qu'on n'a pas les moyens. Les moyens sur le plan physique qu'à l'Algérie. Malgré les occasions ratées, les Verts ont fait l'essentiel et envisagent de se ressaisir lors des prochains matchs. Le terrain, il était, je pense, un peu plus difficile. Mais c'était important de marquer dès le début pour les faire un petit peu sortir de leur bloc. On l'a fait, donc après on a bien géré le match et voilà, c'était bien. Même en Tunisie, ils sont venus, ils nous ont soutenus jeudi et là aujourd'hui parce que c'était important d'arracher cette qualif. On l'a fait et voilà, alhamdoulilah, merci à eux. L'équipe nationale jouera sa 20e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et sa prochaine sortie sera en juin prochain devant l'Ouganda. D'ici le mois de juin, Belmadi aura beaucoup de travail à faire, notamment avec ces nouveaux changements d'ordre. Absolument, donc le plus important c'est cette qualification qui nous permet de travailler à l'aise, notamment avec l'arrivée donc de nouveaux joueurs. Ça va permettre à Belmadi de les mettre dans le bain, de pouvoir leur donner beaucoup plus de matchs dans les jambes. Des jeunes qui promettent, on a vu énormément de choses. Je ne vais pas les citer tous, même ceux qui ne jouaient pas avant et ceux qui viennent d'arriver et qui ont un jeune âge, qui ont une marge de progression très, très, très importante. Donc je pense qu'il faut les laisser travailler. La Coupe du Monde, donc ça va être dans le championnat d'Afrique, ça va être dans pas longtemps. Il va encore y avoir encore dans le groupe, je pense, 2 matchs encore à jouer dans ce match. Donc ça va lui permettre de travailler à l'aise. Donc c'est vraiment une très bonne chose d'être qualifié dès maintenant.
L'essentiel a été fait par Dardine Belhadjouja avec ses 2 victoires, 2-1 et 1-0. Absolument. Malgré il y avait le risque d'opérer des changements. Oui, mais c'est de bon augure. Vous savez, c'est un nouveau cycle que le football algérien a pris là. Donc un nouveau cycle avec de jeunes joueurs talentueux, c'est ce qu'il faut dire. Et puis maintenant, il a le temps, vu qu'on est qualifié. Il a le temps de modeler, de travailler la cohésion avec ces nouveaux joueurs. Et puis, c'est de bon augure, je pense. Voilà, Inch'Allah, la progression pour l'équipe nationale, surtout, elle doit retrouver son niveau, notamment celui de 2019. Vous n'êtes pas uniquement connaisseur de natation, puisque vous avez déjà pratiqué le foot, Abdeljalil. Oui, tout à fait. Quelle impression vous a laissé cette équipe algérienne hier? Alors, le plus important, c'était bien sûr la qualification. Après, c'est une équipe jeune. Il faut du temps pour mettre en place un système de jeu et qu'ils se connaissent, les joueurs entre eux. Et je pense qu'il faut laisser le temps pour cette équipe nationale pour voir un peu son niveau. Et travailler dans le calme surtout. Et travailler dans le calme aussi. C'est le cas de l'équipe de Oulad Moussa de natation qui travaille dans le calme. Et elle n'a pas le foot, je crois. Si? C'est pas mon truc, le football. Pas de foot, honnêtement, donc natation. Ouais. Donc la natation uniquement ou bien d'autres sports? Non, peut-être la boxe aussi. J'ai dit Iman Khalif. La boxe? Ouais, j'ai entendu sa disqualification. Oui. Avec Iman Khalif, on va en parler. Donc, elle ne sera pas déçue si je lui dis qu'à l'instant, donc, chez les U23, le Ghana vient d'ouvrir le score. Ouais. Et maintenant à 0. Voilà, un but à 0. Alors je n'ai pas déçu. Non. Au match aller, un but partout et ici au stade de Annaba la semaine dernière. On va revenir avec des images, s'il vous plaît, au niveau de la régie, de la section natation de Oulad Moussa qui se prépare dans le calme, je le disais, et qui prépare les futures échéances. On voit les images là, tout le staff avec les nageuses, une très belle piscine, des couloirs disponibles, et ça fait le bonheur d'un entraîneur. Tout à fait. On prépare, comme vous l'avez dit au départ, dans le calme. Il y a tout le monde qui nous soutient là-bas, un staff technique qui travaille d'arrache-pied. On essaye d'atteindre petit à petit nos objectifs à long terme. À court terme, ils sont déjà réalisés. Donc, qu'est-ce qu'on espère de plus? Espérer la fin de saison avec de très belles médailles, et peut-être Aya aura sa médaille dans le championnat national estival. Tout à fait. Il faut savoir aussi que Aya n'est pas alignée avec sa catégorie, pas encore. C'est pour l'année prochaine, donc elle a nagé avec une catégorie un peu supérieure. C'est vrai, depuis la crise Covid. Tout à fait. Donc c'est une 2008, elle a nagé avec les 2007, c'est pour ça qu'elle a eu la 4e place. Sinon, je pense pour l'année prochaine, elle pourra atteindre facilement les podiums et même les médailles d'or. Voilà. Ça t'encourage le fait d'entendre ça. Oui. Il y a un proverbe qui dit « vouloir ne signifie pas avoir ». Oui. Cette année, j'aurais bien aimé avoir une médaille, au moins une bronze, au national passé. Mais, malish, en faisant plus d'efforts, Inch'Allah, nous pourrions atteindre plus d'objectifs, nous pourrions aller plus loin, Inch'Allah. Voilà, savoir gérer sa carrière sur le plan mental, vous leur apprenez ça également? Bien sûr, fixer des objectifs, surtout des objectifs réalisables. Parce que si on fixe un objectif qui n'est pas à sa portée aussi, elle sera déçue à la fin. Donc je pense qu'elle est préparée psychologiquement pour ça. Elle savait que le podium va être difficile pour cette année. Elle sait qu'elle prépare l'année prochaine. Inch'Allah, pour l'année prochaine, on va assurer. Alors, Inch'Allah, c'est ce qu'on espère pour toute la section. Vous gérez les jeunes, mais également les seniors. Tout à fait. Vous étiez en Tunisie. Tout à fait. Donc, les jeunes ont eu 21 médailles au total. On était classé 2e après l'USMA. Là, vous parlez du national. Du championnat national minime junior, tout à fait. Donc 4 médailles d'or. Dans la nouvelle piscine d'Oran? Dans la nouvelle piscine d'Oran, Belgaïd, oui. Et puis, en même temps, il y avait nos nageurs seniors qui disputaient le championnat de Tunisie. Ils ont eu 5 médailles d'or là-bas, avec une coupe aussi, comme nous.
tout bénef. C'est bien pour un début de saison. C'est bien pour un début de saison, pour une première partie de saison, parce qu'il faut savoir qu'on a commencé la préparation le mois de juillet, donc une longue préparation. C'est bien. Maintenant, il faut se concentrer sur l'international. On a quelques qualifiés, donc c'est là où on doit honorer notre pays. Le club et le pays. Comment tu as trouvé la nouvelle piscine, Doran? C'est une piscine, l'Hiver, machallah. On dirait qu'on nage en Amérique. Oui. C'est toute une nouvelle piscine. Que puis-je dire? Le barré, ça reste la performance. Oui. Performance physique, la volonté, stress. Facteur de stress aussi joue un très grand rôle. Il faut le gérer également. Ouais, moi habituellement je suis pas stressée, mais cette compétition j'étais un petit peu stressée avant. Par exemple les relais, 1500 mètres. Oui. J'avais perdu la 3e place malheureusement. Oui. J'ai été 4e avec un chrono de 21-25. La 3e place s'est jouée sur un 27. J'étais un peu loin, oui. Mais ça va. On dit alhamdoulilah wa khalas. Alhamdoulilah, on continue sa préparation. On continue à s'améliorer. Inch'Allah. Inch'Allah, on espère. Et là, le Ramadan qui arrive, on est dans la première semaine et il faut s'adapter rapidement. Il y a les 2 premiers jours donc, consacrés à l'adaptation et on reprend l'entraînement. On essaye aussi de profiter du mois du Ramadan parce qu'il faut savoir que les tables sont bien garnies de protéines, on va dire. Et du coup, on accentue un peu le travail physique avant le Maghreb. Ce qui fait qu'on va profiter un peu des tables bien garnies. Pour bien récupérer, tout à fait. Badardine Belhadjouja qui est spécialiste d'athlétisme, Nordine Hani de handball, ont vécu durant des années ce type de situation et ils ont eu à gérer ce type de situation. C'est spécifique, on baisse en intensité, mais on garde un certain rythme de travail. Tout dépend. Vous savez, d'abord, moi, je vais le dire sans rougir, hein, je suis contre le jeûne et l'entraînement. Ouais. Ça ne va pas ensemble. Ça, c'est clair, il faut le dire, c'est scientifique, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi le premier, ça sera pas moi le dernier. Ça mérite d'être clair. Par contre, maintenant, on est en plein Ramadan. Est-ce qu'il y a des compétitions? Est-ce qu'il y a des objectifs dans ces compétitions? S'il y a des compétitions dans certaines disciplines au mois de Ramadan, et c'est un objectif à atteindre, il faut réaliser des performances. Là, je pense qu'il faut s'adapter. Faut s'adapter, c'est trop dire. C'est très difficile de s'adapter, justement. S'il y a une compétition au mois de carême, je pense que ça ne va pas ensemble. Maintenant, si on est dans une phase préparatoire, là, il va falloir choisir ces qualités physiques qu'il va falloir travailler. Je vous cite en exemple la musculation. Il faut la travailler au mois de carême et juste avant de couper le jeûne. Donc, vous savez, c'est très compliqué, c'est pas une affaire facile et tout dépend, comme je l'ai dit au départ, tout dépend des objectifs et est-ce que cette discipline est dans une phase compétitive ou pas. Donc, c'est très délicat de gérer tout ça. Nordine, le sport collectif, c'est autre chose. C'est pas autre chose. Hein. D'ailleurs, il y a eu un très grand débat à un certain moment avec un certain entraîneur qui avait réussi de bons résultats pour l'équipe nationale et qui avait eu une barrière, si on veut, puisqu'il voulait faire rompre le jeûne à son équipe quand il y avait des compétitions importantes. Et il a même été s'adresser à des hommes de science pour avoir leur réponse. Et il avait eu une réponse qui était favorable, qu'on pouvait casser donc le jeûne pour pouvoir faire la compétition et récupérer par la suite. Ça a fait beaucoup de bruit, mais moi aussi je reste persuadé que ça a une influence sur l'organisme, qu'on le veuille ou non. Il y a quand même un changement par rapport aux 11 mois où on est réglé à tous les niveaux. Là, il y a un déficit au niveau nutritionnel, au niveau du sommeil aussi. Le sommeil change, on ne dort plus de la même manière. Donc il y a beaucoup de choses, c'est très délicat, mais je pense qu'il faut se pencher dessus et trouver des solutions. L'entraînement durant le mois sacré, c'est le grand format de 52 chronos cette fois-ci. Il est signé Sarah Derbal. Le reportage est celui de Toufik Derbal. Deux Derbal sur le même sujet.
Peut-on pratiquer du sport pendant le mois sacré du Ramadan? Comment concilier jeûne et sport de haut niveau? Quelles sont les conséquences du jeûne sur la santé et le rendement d'un athlète professionnel? Ce sont là quelques interrogations qui reviennent chaque année sur les effets métaboliques et physiologiques du jeûne. D'après nos athlètes, l'intensité de l'entraînement baisse pendant le mois sacré. كنا في معسكر في جنوب افريقيا وطرقنا وين داروا ندوات على لو جون انترميتون يعني الصيام المتقطع بالنسبه والتاثير تاعها على الرياضيين المستوى العالي لانه شغل دوكا كاين مدارس كثيره راهي تستعمل هذا المنهاج. لازم نعرفوا باللي لو جون انترميتون والصيام يختلف لانه لو جون انترميتون اهم شيء اللي يختلف مع الصيام هما يشربوا الماء ويقدروا ياخذوا السوائل ما تكونش فقط فيها لي كالوري. في رمضان ما حش زعما تدرب 100% باين راح تنقص التدريبات اللي في عوض دير زعما 5 تنقص. Pendant le Ramadan, c'est sûr qu'on ne peut pas s'entraîner à 100%. On a surtout peur de se blesser. لي بليسور كي تكون ما يشربش الماء والاخر لي بليسور اللي يكونوا راح يضروك بزاف. الجسم كان متعود على يعني على السكريات وعلى الانرجي وفي شهر رمضان. Les entraînements pendant le Ramadan sont durs et surtout pendant la première semaine où on doit d'abord s'adapter pour pouvoir poursuivre notre préparation. وهذا الشيء يعني نواجه يعني في الاسبوع الاول احنا ندربوا نعم نتأقلموا في الاسبوع الاول. Le cas du recordman d'Algérie du saut à la perche, Hicham Cherabi, est différent. Après avoir été victime d'une blessure du tendon d'Achille, il reprend petit à petit pendant le mois du Ramadan. Pour cela, il doit s'adapter et respecter son programme. J'ai une petite blessure au niveau du tendon d'Achille. Après, avec Ramadan, vu que je ne fais pas les séances dures, on va dire, les séances قاصحين هذوك اللي عياو. Donc je m'adapte à la situation, je fais juste les exercices اللي ما يعيونيش بزاف physiquement ou plus des renforcements, de la stabilisation, du gainage, du coussin, Swiss ball et tout. Après مع Ramadan c'est un peu difficile mais il faut juste savoir quand s'entraîner. On a choisi de s'entraîner un peu plus tôt la matinée. C'est qu'on est en forme. On finit la séance, la petite douche, la sieste, خلاص la journée. On n'attend pas حتى العشية. On fait la séance, on va être un peu plus fatigué que d'habitude. Le vrai problème est l'impact du jeûne sur la performance sportive. Avec un corps qui a certainement moins d'énergie, comment les techniciens gèrent cette période et comment planifier les séances d'entraînement? Je suis persuadé que l'effet de jeûne sur la performance, sur la performance et le sport de haut niveau n'a pas été exploité, et loin de là, parce que tout ce qui a été, la plupart des études qui ont été effectuées, il aborde le sujet de l'instantané, c'est-à-dire on voit l'effet TACM le jour même ou là une semaine après. Et très rare les études qui ont été faites sur le court et le moyen terme. Je pense qu'il y a moyen de s'approfondir, d'adapter le jeûne, enfin CM, le jeûne en particulier CM Tana, parce que entre le jeûne et le CM, la différence c'est que dans le CM, on s'abstient à prendre de l'eau, aussi de l'eau. Ce n'est pas le cas dans le jeûne. Donc il y a matière à faire une réflexion générale. Les scientifiques, les chercheurs, les entraîneurs doivent, enfin notamment en Algérie, doivent aborder la question avec plus de sérénité et avec plus de méthodologie de recherche. Et pour assurer la santé et surtout le niveau physique et technique des athlètes, les entraîneurs et le staff médical doivent établir un programme approprié durant ce mois sacré du Ramadan. Ça mérite un débat et surtout une réflexion sur ce sujet, Dardin. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas pour le jeûne et l'entraînement. Ouais. Ça, c'est primordial, d'une part. D'autre part, je suis un peu gêné quand je vois qu'il y a des thèses. J'ai appris qu'il y avait des thèses au niveau de l'ISTS qui disent que le jeûne marche avec l'entraînement. Ça, c'est aberrant. Ça, c'est scandaleux. Celui qui veut faire de l'entraînement de haut niveau, il faudrait qu'il choisisse.
Point à la ligne. Ça d'une part. D'autre part, j'entends des entraîneurs qui disent oui, on doit s'adapter. Donc, on doit s'adapter parfois parce qu'il n'y a pas des moyens de récupération. On doit s'adapter parce qu'il n'y a pas l'accès au stade, parce qu'il a été fermé. Non, c'est du bricolage. On ne doit pas prendre la chose comme ça. Et j'ai vu même des jeunes en pleine croissance de 14 ans et de 16 ans et 13 ans même et 12 ans s'entraîner à fond au mois de carême. Arrêtons le massacre. Votre avis, Abdeljalil? Vous qui êtes en plein, vous gérez cette situation. Tout à fait. Et comment je m'adapte avec en essayant de suivre des références scientifiques, comme l'entraîneur l'a dit. C'est que le mois de Ramadan, tout à l'heure on a parlé de musculation par exemple, on peut profiter du pic de testostérone qui est durant toute la journée, juste à titre d'exemple bien sûr, et essayer de travailler plus la musculation et pour nous le travail à sec qui se fait hors de l'eau, comme gainage et tout. Ça c'est juste avant le... Voilà, avant le jeûne. Après il faut maximiser au maximum sa protéine après le jeûne pour en profiter bien sûr et pour combler les besoins de l'athlète. Ensuite, le soir, nous, on fait pour le bassin, le soir, on le fait à 3 heures après le jeûne, donc pour donner le temps pour digérer et tout. Oui. En se basant sur des macronutriments comme la protéine et des micronutriments principalement. Voilà. La séance c'est le soir. On vient d'écouter Hicham Cherabi donner pratiquement son programme le jour pendant Ramadan. C'est presque la même chose pour toi, Aya? Que voulez-vous que je vous dise? C'est quoi ton programme? L'entraînement au mois de Ramadan n'est pas aussi facile à gérer. Oui. Pourquoi? S'entraîner avant de manger. Ouais, de rompre le jeûne. Voilà, avant de rompre le jeûne. N'est pas aussi facile parce que s'entraîner, là on a le métabolisme, genre on a le corps qui est un petit peu affaibli par rapport à la normale, car on mange pas pendant toute la journée, donc on est un petit peu épuisé, oubliant genre le moment de rompre le jeûne. Quand on rompt le jeûne, on reprend des forces. Genre il y a les vitamines, il y a les protéines qui viennent au corps et qui nous permettent de reprendre des forces. L'entraînement après avoir rompu le jeûne, nous aide à mieux s'entraîner, à donner beaucoup plus de performances. C'est normal parce qu'il y a l'apport de calorique, oui. Ouais. Voilà. Nordine Hani, apparemment, on voit que les avis divergent. Donc, oui, et puis ça dépend aussi de la période, dans quelle période on se situe. Est-ce qu'on est en quel niveau de préparation? Absolument. Si à l'élite ou bien... Si ça tombe, ça dépend. Puisque le Ramadan, c'est un perpétuel en mouvement. Donc on peut tomber en été où on est dans une période creuse, on peut tomber à une période où on est en pleine compétition. Donc ça va varier de la période où on se trouve. Là, je pense que c'est une période qui est un petit peu creuse au niveau de la natation. Il n'y a pas de grande compétition. Donc, on peut gérer, on peut jouer, donc travailler, comme il dit, donc la musculation, travailler en dehors du bassin, le soir, donc récupérer. Donc là, on peut jouer. Mais il y a des moments où on tombe en pleine compétition. Et c'est là où véritablement, il faut trouver une réponse. Il faut trouver une réponse. Si on veut faire du haut niveau, il faut trouver une réponse. Asseoir à une table tout le monde. Oui, asseoir à une table tout le monde, que ce soit les scientifiques des habous, des affaires religieuses, ou les gens donc du sport, et trouver un terrain d'entente. Parce que il n'y a pas plus ouvert, il n'y a pas plus que l'islam. D'ailleurs, Belmadi l'a dit. C'est une religion qui est tolérante et qui. Je me rappelle que quand j'étais en Arabie Saoudite, quand on jouait Ramadan en déplacement, on allait par avion, par exemple. Moi, j'étais à Dammam, on allait par exemple à Jeddah. Et ben, les Saoudiens, ils mangeaient. Ils me disaient, ouais, capitaine Metakouch. Je disais, mais on est parti en avion et tout. Il me dit, non, c'est dans le Coran, c'est une sunna que de manger quand on est en déplacement. Ça m'avait surpris, moi, alors qu'il y avait toutes les commodités. Donc, vous voyez que la religion musulmane, c'est une religion qui est très tolérante et qui permet énormément de choses. Il faut juste avoir le courage de s'asseoir derrière une table et d'aplanir tous ces problèmes-là.
Voilà, donc ça méritait d'en parler aujourd'hui, c'est puisqu'on est dans la première semaine et en parlant de compétition, Badardine Belhadjouja, il y a eu le championnat du monde de boxe féminine avec Iman Khalif, la porte-drapeau aux Jeux méditerranéens, celle qui a eu la médaille d'or et celle qui a eu déjà le titre de vice-championne du monde lors de la précédente édition. Et cette fois-ci, l'AIBA a décidé à une journée de la finale, puisqu'elle s'était qualifiée brillamment, Iman Khalif a décidé de la disqualifier pour raison médicale. On va voir les images. L'arrivée de Iman Khalif, c'était hier à l'aéroport Ouali Boumedienne. Il y avait le membre du comité olympique algérien, spécialiste en boxe, Mourad Mziane, et voilà, Iman Khalif, certainement très très déçu de ne pas pouvoir aller chercher cette médaille d'or. Nordinani, grosse déception. À une année des Jeux Olympiques. Écoutez, c'est quand même. Ça fait des années qu'elle est en train de batailler pour arriver à ce niveau-là, pour être championne du monde. Elle a été à 2 doigts de l'avoir la fois dernière, puisqu'elle a été vice-championne. Elle domine, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Elle était presque sûre d'avoir cette médaille d'or. Et puis, ironie du sort, c'est ainsi. Hein. C'est ainsi. Il y a eu des tests médicaux. Et qui se sont avérés donc négatifs pour elle. Je pense que elle va être beaucoup touchée. Ouais. Il faut qu'on soit tous derrière. Ouais. Il faut l'aider moralement surtout, parce qu'elle en a besoin. C'est une battante. Il y a les Jeux Olympiques. Il ne faut pas qu'elle perde espoir. Il y a des Jeux Olympiques. Le pouvoir algérien doit être derrière. Ouais. On doit tout faire pour la remettre en place. Les résultats médicaux, on ne peut rien dire. Ouais. Les gens ont extrapolé, mais c'est des résultats médicaux. On va attendre. Mais il faut être derrière cette femme, parce que elle a prouvé qu'elle était capable. En ce moment, ça se passe dans sa tête. Donc il va falloir la soutenir, ne pas la laisser tomber, être derrière, l'aider, lui donner des moyens, parce que ça va demander des moyens pour essayer de réguler tout ça. Ça va donner beaucoup de moyens. Je pense que toute l'Algérie est derrière elle. Il n'y a pas un Algérien, j'ai pas vu un Algérien qui n'a pas été déçu, qui n'a pas été touché. Ça a fait le buzz dans les réseaux sociaux un peu partout pour Iman. On est tous derrière toi, Iman, et j'espère qu'elle reviendra. Elle est capable de revenir et elle prouvera que malgré tout ce qui s'est fait, elle restera la meilleure à son niveau. Badro? Oui, c'est vraiment un coup dur pour elle d'abord et pour nous tous, hein, parce que c'est une fille qui a travaillé d'arrache-pied, qui n'a ménagé aucun effort, elle a fait ses stages, oui. Et on voyait en elle, on voyait dans ses yeux le vouloir faire, le vouloir arriver. Donc quand ça arrive, la veille d'une compétition, d'un mondial, vous savez, c'est très très dur pour une athlète comme celle-là qui s'est qui s'est donnée à fond pour ce titre-là. Bon, c'est une fille que je pense elle va revenir. C'est une fille qui a de la volonté, elle va revenir. Mais il faudrait, comme il l'a si bien dit mon ami Hanni, il faudrait que toutes les autorités soient derrière elle, parce que c'est des soins coûteux. Donc il va falloir l'aider sur le plan financier, il va falloir la remettre sur pied pour qu'elle puisse participer surtout aux Jeux Olympiques de 2024. Et surtout au tournoi qualificatif prévu au mois de juin, au mois de juillet. Pour les Jeux Olympiques, c'est la déception d'une fille algérienne et de toutes les filles algériennes ailleurs. Ouais, malheureusement, moi honnêtement, je trouve que c'est pas professionnel de disqualifier un tel athlète. Ouais. En ayant un tel niveau. Ouais. Il fallait lui dire ça avant la compétition ou les premières journées. Voilà. En voyant les résultats médicaux, on dit par-ci, par-là, qu'elle a un problème hormonal, qu'elle a une hausse de testostérone qui fait qu'elle ressemble beaucoup plus à un homme qu'à une femme. Mais pour moi, ce n'est que du charabia. Il ne faut pas faire la différence entre les athlètes comme ça. Elle a du talent, elle a travaillé d'arrache-pied. Il ne faut pas faire un geste ainsi. Laissez-la participer. Surtout elle mérite. A déjà participé. Voilà, elle a beaucoup de titres, elle est connue partout, elle est connue dans toute l'Algérie. Donc elle mérite. Et je sais bien, en tant qu'athlète, je la comprends. Une telle déception, baisse de morale. Il faut déjà l'aider à se remettre. Après, quand on tombe,
Le plus important est de se relever, Oui. ne pas rester par terre. Donc il faut l'aider, tout le monde doit l'aider à se relever pour faire de son mieux. Et je sais que si elle revient, elle va revenir plus forte qu'avant. Voilà. Elle parle bien, Nordin, hein? Elle parle bien, elle se débrouille pas mal. Elle représente dignement l'équipe de Ouled Moussa. Tout à fait. C'est difficile de se relever dans une pareille situation. Oui, je pense que Imer Khalif, c'était le projet olympique de l'Algérie, attention, de 2024. Bon, ça s'est passé aussi avec Semenya en athlétisme, je pense. Il y a 12 athlètes dans différentes disciplines. C'était pareil aussi, une hausse de testostérone. Bon, c'est gérable, on va dire, mais les soins sont coûteux, donc il faut la prendre en charge. Ce qui était dur, peut-être, c'était de l'arrêter la veille d'une finale. Oui. Pourquoi pas avant? Donc, c'est la question qui se pose. Elle est déjà vice-championne du monde avant. Championne méditerranéenne. Tout à fait, championne méditerranéenne. Il y a une réponse pour cela, excusez-moi. Oui. C'est parce que l'équipe... c'est-à-dire elle a été arrêtée la veille. L'adversaire, c'était une Chinoise. Et c'est la fédération chinoise qui a porté plainte pour ça. Vous voyez pourquoi on a arrêté la vie. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, tout à fait. Moralement, avant la veille de la compétition. C'est dur. Surtout qu'elle envisageait de remporter. Et même, voilà, tu as un problème médical, tu ne pourras pas participer, voilà, voilà. Avant, pas jusqu'à la veille. La veille, il y a plusieurs personnes qui peuvent faire une dépression à cause de ça. C'est difficile d'accepter un tel truc. Après des années, peut-être des mois de préparation, attendre et essayer de gérer le stress la nuit de la compétition. Après le lendemain, tu te réveilles, là tu peux t'imaginer. Le lendemain, tu te réveilles, tu peux pas participer parce que tu as un problème hormonal. Voilà, c'est comme ça. Voilà ta caméra, tu t'adresses à Imen. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Je te dis, moi, Imen, personnellement, je te comprends en tant qu'athlète. Relève-toi. T'es tombé, ne reste pas par terre. Relève-toi. Je sais que tu as du talent et tu as le pouvoir. Je sais que tu as le pouvoir de battre toutes les filles qui vont être dans ton visage. Je sais que tu vas tous les battre, tu vas tous... Alors, bravo pour ce message. Elle te répond à travers ce message en donnant rendez-vous à la famille de la presse pour une conférence de presse. On l'écoute, elle est au micro de la Dynamique Lubna Bourbis. Je suis encore sous le choc de ce qui m'est arrivé. Tous les faits sont clairs et j'espère qu'on pourra en parler davantage durant la conférence de presse. Inch'Allah, نديرو conférence de presse ونفهموا كل إن شاء الله. Ça se comprend, une déception chez une telle athlète, championne méditerranéenne, vice-championne du monde et championne d'Afrique, il faut le savoir. On va attendre cette conférence de presse pour plus de détails. On termine avec le volleyball avant de reprendre la natation. Le volleyball et ce match donc de la 16e journée de la Nationale 1, messieurs. Il y a un match à vous proposer, c'est celui qui a opposé le Mouloudia d'Alger à l'équipe d'Iram. Le Mouloudia qui occupe la première place avec 44 points alors que l'équipe d'Iram est 8e. Donc vous comprendrez un petit peu la logique de la victoire des Mouloudéens. 3-7-0. Tout ça nous est résumé par Linda Teboul. Apprendre de l'expérience de la Coréas équipe du Mouloudia d'Alger était l'objectif de la jeune formation d'Iram, qui s'est déplacée à Alger pour affronter le MCA. Franchement, on est venu apprendre. On est venu jouer contre une équipe du Mouloudia qui est au top, qui est deuxième au classement dans notre groupe. Nous, on est 8e. On est venu apprendre. On est venu apprendre de l'expérience des joueurs du Mouloudia. Ça nous sert de match de préparation pour la prochaine phase. Le premier set était stressant pour les visiteurs qui prenaient un mauvais départ face au Mouloudia qui réussit à prendre une bonne avance dès les premières minutes. Iram ne s'en remettait jamais. Le score s'aggravait 15, 8, 22, 12 pour prendre fin à 25, 13. Pendant le deuxième set, alors qu'il menait 12-10, le Mouloudia voyait les visiteurs revenir. 12-12, à la faveur de deux services réussis d'Iram. Mais cela n'était pas suffisant car les locaux ont vite repris le contrôle et terminent le set en leur faveur, 25-19.
Durant la dernière manche, les Mouloudéens ont serré le jeu. L'expérience a pris le dessus et les visiteurs ont fini par céder 25-17 en faveur du Mouloudia d'Alger. Et donc une victoire pour les Algérois qui se sont imposés sur le score de 3-7-0. Premièrement, je félicite l'équipe d'Igram. C'est une équipe jeune. On leur souhaite beaucoup pour l'avenir, Inch'Allah. C'est un match championnat. C'est l'avant-dernier match du championnat. On est toujours en course pour organiser le tournoi, Inch'Allah. Il nous reste encore 2 matchs. J'espère qu'on va encore gagner le match pour organiser le tournoi, Inch'Allah. Voilà, victoire des Mouloudiens, donc net et sans bavure, 3-7-0. Les autres résultats du groupe Centre-Ouest, Pokchlef a battu Arze 3-7-1. Victoire 3-7-0 du Wydad de Tlemcen face au RC Msila et l'Olympique Al-Qsar qui a été battu par le NOS du Sindé 3-7-0. Les Mouloudiens qui occupent toujours la première place, 44 points, suivi du Wydad de Tlemcen avec 43 points. La SV Blida est troisième avec 29 points dans le groupe Centre-Est. L'Ulma qui a été battu par Tajnant 3-7-0. Même score de l'Olympique Média qui est allé battre le NCB Jaya 3-7-0. Victoire de 3-7-1 de Ouled Adouane face au MBB Jaya. Et le NR Bojbaïch s'est incliné dans le derby de l'Est face à l'Étoile Sétifienne 3-7-0. Et Ouled Adouane qui occupe la première place avec 46 points devant l'Étoile Sétifienne 44 points et le NR Bojbaïch 33 points. Voilà pour le volleyball après la 16e journée. On reste avec les sports collectifs pour parler de handball. Un résultat chez les U17, Nordinani. Un résultat qui vient de tomber. En ce moment, il y a nos U17 qui sont en Égypte pour disputer un tournoi international. Et bon, vous me direz que c'est une bonne chose que nos U17 reprennent de la compétition. Mais quand on voit le résultat, on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut vraiment faire pour ces jeunes? 44-25. À ce niveau de la compétition, chez les U17, donc chez des débutants, c'est l'avenir du handball algérien. Donc je pense qu'on est en train de travailler sur de fausses bases. Oui. Et que ça ne sert à rien de former des équipes U17, U19 et de faire des résultats pareils. Donc il y a une réflexion qui doit se faire. Il y a un travail qui n'est pas fait en profondeur. Donc il faut beaucoup plus se baser sur le travail au niveau de la formation plutôt que d'envoyer ces jeunes à la boucherie. Moi, devoir perdre 5 buts d'écart, 6 buts d'écart à ce niveau-là, mais perdre 20 buts d'écart chez les U17 face à une équipe égyptienne, ça vous montre ce que sont en train de faire les Égyptiens et ce qu'on est en train de faire. Donc ça sert à rien. Dans quelques années. Absolument. Ça sert à rien d'envoyer des équipes nationales aller jouer des compétitions, dépenser de l'argent, alors que le travail, il doit se faire ailleurs. Il doit se faire au niveau de la formation de ces jeunes. Leur donner une bonne formation et ensuite parler de nos équipes nationales des jeunes. C'est l'avis de notre consultant maison en matière de handball et pas mal de disciplines. On change de discipline pour parler cette fois-ci de tennis. Nordin Hani, on avait ouvert une parenthèse la semaine dernière. Le président de la Ligue s'était plaint en disant qu'il y avait une injustice au niveau de l'Assemblée générale et qu'il devait passer en conseil de discipline. On avait terminé pour dire que affaire à suivre. Donc aujourd'hui, la suite, est-ce que vous avez contacté la fédération ou bien le président de la fédération pour en savoir plus? Non, puisque le premier conseil de discipline qui devait se dérouler, il n'y a pas eu donc la venue de Karim Ben Habiles. Mais aujourd'hui, le conseil de discipline s'est tenu. Il s'est tenu aujourd'hui donc au niveau de la fédération et Ben Habiles a été présent. 3 griefs ont été retenus contre lui. Oui. Le premier grief, c'est qu'il avait dit que un tournoi international doit avoir l'aval du ministère. C'est une chose qui existe vraiment.
Et l'ancien président qui avait été suspendu, qui avait été démis, a été l'un des griefs, c'est d'avoir organisé un tournoi sans passer par le ministère. Donc il a justifié la raison de cela. Le deuxième grief, c'est qu'il s'est pris verbalement envers le secrétaire général qui n'avait pas sa raison d'intervenir, puisque lui, il exposait un problème en tant que membre de l'Assemblée générale. Donc il s'est levé, le secrétaire général s'est levé et il l'a interpellé. Donc il y a eu un échange de mots. Et le troisième grief, c'est qu'on a dit lors de l'Assemblée générale que le ministre avait pris une décision n'importe comment. Oui. Pour la suspension de l'ancien président Yousfi, et lui avait dit donc ce ministre est fou. Il a défendu le ministre au départ pour dire qu'un tournoi international doit se faire avec l'aval du ministère, et ensuite à la fin il a dit si vous dites que le ministre a pris une décision sans savoir ce qu'il faisait, c'est qu'il est fou. Il n'a pas insulté, au contraire, pour moi c'est une défense. Donc il y avait, le conseil de discipline a dit on va maintenant ramener le secrétaire général et les témoins pour pouvoir prendre une décision, une affaire à suivre. Et on reste sur une affaire à suivre. Une affaire à suivre. Cette fois-ci, il faut contacter la fédération pour... La fédération, rapidement. On a essayé plusieurs fois de la contacter, mais il reste aux abonnés absents. Voilà, donc affaire à suivre, on va continuer à en parler de la sorte. C'est pratiquement les dernières minutes. Merci à vous. Dernier mot concernant vos objectifs, Abdeljalil. Oui, il faut savoir que notre club a deux objectifs. Celui de la formation des jeunes, bien sûr, des jeunes talents. Puis aussi, pour être un réservoir aussi pour l'équipe nationale. On a aujourd'hui 6 nageurs à l'équipe nationale. On veut mettre le plus de nageurs possible. Donc, ça va être l'objectif. Bonne chance et bon vent. Merci Aya. Merci beaucoup. Et bonne chance dans ta carrière. Merci à toute l'équipe. Merci à Nodihani. Ghana, 1-0 pour le Ghana face à l'Algérie. Voilà. On rend l'antenne pour une page publicitaire. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. Sahaf Torkom et à mardi prochain.